Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Le point sur le conflit entre Israël et le Hamas. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, il y a un changement de cap là, dans la position du Canada. Et pas juste le Canada. Là. Hier, on a vu plusieurs pays adopter la même évolution dans leur position. Puis c'est normal, le conflit continue. Tu sais, tu peux pas garder la même position entre jour 1 puis jour 63. Il y a évidemment des vies qui sont ici impliquées. Et moi, j'ai lu très attentivement le communiqué de presse qui avait été émis en début de journée hier, qui présentait la nouvelle position canadienne avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'était très clair. Et moi, j'apprécie ces nuances-là. C'est qu'il ne s'agit pas ici juste de demander un cessez-le-feu. On dit clairement et officiellement que cessez-le-feu ne peut être unilatéral, qu'il faut avoir la libération des otages de manière inconditionnelle et que le Hamas doit se rendre. Pour moi, ça, c'est une nuance qui est raisonnable. Et c'est pas pour rien que l'Inde, le Japon, la France, la Suède sont tous des pays qui ont voté de la même manière que le Canada, alors que eux aussi s'étaient abstenus il y a quelques mois. Il y a comme un vent qui est en train de changer, un vent à travers la communauté internationale qui est en train de changer. Et lorsqu'on voit les déclarations de Joe Biden, là, il a beau avoir voté contre la résolution à l'Assemblée nationale hier, à l'Assemblée générale des Nations unies hier, on voit par contre que les relations commencent à être tendues et que Joe Biden commence à dire, ben là, les alliés sont en train de quitter Israël. Et je pense que ça, c'est dangereux pour Israël que les alliés commencent à quitter. Là, il va falloir faire quelque chose de manière à maintenir la sympathie de la population internationale. Comment tu interprètes ce changement de cap-là, toi, Marc-André? Ben, je pense que Yasmine l'a bien expliqué. Je pense que c'est un peu l'usure du temps hein, par rapport à la position que tu as au début du conflit, par rapport à aujourd'hui, les images qu'on a vues. Je pense que tous les gens veulent que ça cesse. D'un autre côté, moi, ça me fait toujours un peu sourire, là, entre guillemets, c'est pour moi, le Hamas, là, c'est pas... Mettons, là, c'est un conflit, là, je vais donner un exemple entre le Canada et les États-Unis. Là. Puis là, la communauté internationale dit on va faire un cessez-le-feu. Tu sais, t'as deux pays qui sont structurés, qui sont organisés, qui devraient pas être en guerre. Ben là, on dit un cessez-le-feu. Les gens vont comprendre. Moi, quand on dit un cessez-le-feu, le Hamas, là, qu'est-ce qu'ils disent ce matin, le Hamas? Qu'est-ce qu'ils en prennent-tu vraiment compte? Est-ce qu'ils vont vraiment aller de l'avant là-dedans? C'est là que je me demande aussi, c'est qu'est-ce que ça va vraiment que ça va donner. Mais ce qui va être intéressant de surveiller, c'est les impacts également pour M. Trudeau ici au pays, là, avec la communauté juive qui est pas contente. Et même dans son caucus, et là, ce matin, c'est mercredi, qui dit mercredi à Ottawa, dit matin de caucus. Bon, hier soir, c'est le party de Noël, peut-être ça va aider un peu, là, parce que les libéraux, ça en a 2-3 de fatigués, peut-être ils vont être moins volubiles au caucus. Mais t'as Anthony Housefather qui est pas content, Marco Mendicino, l'ancien ministre de la Sécurité publique, qui est pas content non plus. Fait que pour M. Trudeau également, il semble avoir un défi. Est-ce qu'on les a consultés, ces députés-là? Donc, oui, il y a l'aspect international, puis bon, ça va être quoi l'impact de la motion de l'ONU qui a passé hier, mais également, pour M. Trudeau, ça reste que c'est un enjeu qui divise là, carrément ses membres. Là. Mais c'est important cet aspect-là, puis moi, je suis contente que les députés puissent exprimer leur désaccord avec la position de leur chef, parce qu'il s'agit ici d'une question existentielle pour différents peuples. Le premier ministre, lui, il doit pas rentrer dans l'histoire, dans le sentiment existentiel, mais il doit défendre les intérêts du Canada et la réputation canadienne à travers le monde. Maintenant que ça c'est dit, il faut pas mettre de côté puis bâillonner ceux qui ne sont profondément pas d'accord, que ça vient les chercher dans les tripes, qu'ils puissent le dire, qu'ils puissent l'exprimer et publiquement, parce que ces personnes-là, ils vont au bat souvent pour Justin Trudeau auprès de leur communauté. Là,
ils peuvent pas perdre la face, là. Ils doivent le dire publiquement qu'ils sont pas d'accord avec cette décision-là, et c'est correct. C'est ça, la démocratie. Je suis contente de lire Anthony Hofstadter. Je partage pas son opinion, mais je suis contente de le lire parce que c'est ça, la démocratie, qu'il puisse le dire ouvertement, qu'il est pas d'accord avec son propre patron et qu'il garde la tête haute. Ouais. Parce que concrètement, sur le terrain, je veux dire, il y a des atrocités qui se passent. Est-ce que ça peut être, en tout cas, cet appel de la communauté internationale, un autre pas vers une espèce de désescalade? Il y a eu cette trêve qui n'aura pas duré très longtemps, mais qui aura quand même permis de libérer certains otages, faire rentrer davantage l'aide humanitaire, mais y croyez-vous? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non. Non, c'est ça. C'est pas la première fois qu'Israël s'en fout finalement des résolutions de l'ONU. Puis, en fait, tous les pays s'en foutent des résolutions de l'ONU. Il n'y a jamais eu une résolution de l'ONU qui a changé le monde, on va se le dire. C'est plus symbolique de dire voici ce que la communauté internationale pense. Est-ce que ça, par contre, ça peut faire une pression sur Joe Biden lui-même? Joe Biden lui-même, où cet appui inconditionnel à Israël va peut-être être conditionnel à une désescalade, à une amorce désescalade, sans nécessairement parler de cessez-le-feu. Peut-être que ça pourrait avoir cet effet-là. Ça serait déjà un effet bénéfique. Pendant ce temps-là, les négociations se poursuivent chez nous entre le gouvernement et les syndiqués. On avait une espèce de lueur d'espoir là, lorsqu'il y a eu vraiment, là, en tout cas, selon ce qu'on peut interpréter des déclarations publiques tant de Sonia Lebel que de la FAE, une espèce de rapprochement, une espèce de piste d'atterrissage pour en venir à une entente. Mais là, Marc-André, on vient nuancer un petit peu, là. Puis essentiellement, on dit c'est pas parce qu'on se parle qu'on est sur le bord de régler des choses. Est-ce que tu crois toujours à un règlement d'ici le temps des fêtes? De moins en moins. De moins en moins. On en parlait un petit peu hier. C'est du yo-yo, là. Une journée, ça va bien, une journée, ça va mal. Puis là, quand t'entends les gens de la FAE, ils disent, pas parce qu'on se parle, comme tu viens de le dire, Alexandre, parce qu'on va régler. Quand j'entendais hier la présidente de la FSE-CSQ, José Scalabrini, avec Mario Dumont, qui dit, lundi soir, on nous a donné par écrit ce qu'on nous avait dit verbalement la semaine d'avant. Oh boy! Tu sais, c'est pas des roses avancées, là, maintenant, là. T'es sorti de la dactylo, puis t'as écrit ce que t'as dit, là. Je veux dire, c'est-tu vraiment ça? Des avancées sérieuses. Fait que ça, oui, ça met des doutes sur une entente avant Noël, avant le 31 décembre. On sent que ça avance, mais pas de tortue. La question est entière pour M. Legault à ce moment-ci encore. Est-ce qu'il doit préparer une loi spéciale? Est-ce que nos jeunes dans des écoles de la FAE peuvent se permettre de ne pas rentrer à l'école en janvier? Ou si on réussit à régler avec la FAE avant Noël, est-ce qu'on avance, là, au lieu de commencer, là, moi, mes filles, je pense que c'est le 9 janvier, est-ce qu'on commence le 3-4 janvier, là, pour reprendre des journées, là? Parce que si on se rend jusqu'à Noël, là, pour ces jeunes-là, là, avec le Front commun, le 21-22, là, ça fait 24 journées d'école consécutives, là. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Puis à 18, on était à 10% de l'année. Oui, fait que là, on est rendu à quasiment 15% de l'année, là. Puis là-dessus, Marc-André, c'est intéressant. Il y a une sortie d'une sommité dans le monde de l'éducation, là, le psychologue spécialiste de la réussite scolaire, Dr. Égide Royer, qui dit, écoutez, là, on va manquer 10% de l'année scolaire en ce moment. Il y a des épreuves ministérielles à venir. Puis il dit, vous pouvez pas dire que de manquer 20 jours de classe sur 180, ça n'a aucun impact là, sur les apprentissages des gens. Ça, c'est un enjeu important, Yasmine. Faut pas oublier les enfants là-dedans. Majeur. Puis il y a les enfants, évidemment, tout ce qu'on parle du primaire. Moi, je pense aussi à ceux du secondaire, notamment ceux qui doivent préparer leurs admissions au cégep. En début d'année, là, tu prépares tes admissions au cégep. T'essaies de rentrer là parce que tu as 2 années ou tout donner pour avoir la meilleure cote R puis pouvoir te placer dans les programmes contingentés universitaires. Mais quand toi, tu vas arriver du réseau public, tu auras manqué des semaines de cours du secondaire et que tu vas te retrouver avec les élèves du privé qui en ont pas manqué une demi-journée, eux, puis que tu dois te distinguer de ta classe au cégep pour pouvoir avoir une meilleure cote R. On est-tu en train de sacrifier les jeunes de secondaire 5 actuellement de l'école publique pour les programmes universitaires dans 2 ans? Parce que ça, la question se pose et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est stressant, le cégep. Puis on est en train de leur rajouter, en fait, de les menotter puis leur dire, allez-y, courez. Marc-André, ça nous amène aussi... Oui, vas-y.
Oh non, vas-y, Alexandre, vas-y. Ben, je t'ai pour dire, ça nous amène aussi sur une autre question, à savoir, est-ce que l'éducation devrait, au Québec, être un service essentiel? Ben, c'est là que je m'en allais, Alexandre. Et pour moi, c'est clair, là. Et hier, là, j'écoutais Yasmine avec les collègues, elle ajoute à savoir, bon, est-ce qu'on doit aller vers ça? Puis notre collègue Thomas Mulcair dit, ben là, les tribunaux, puis tout ça, ça passera pas le test. Moi, là, j'aimerais ça voir qui, là. Qui, demain matin, va se lever, là, va aller devant un tribunal et dire, non, c'est Ben, pas les un service syndicats. essentiel. Ouais, qui aille, hey, ça va être drôle. Ça va être Ça va être dur à drôle parce que défendre là, comme ils position. vont commencer à nous dire que c'est pas essentiel, que l'éducation d'un jeune, d'apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est pas essentiel. Hey, moi, j'ai hâte de voir ça. On va s'asseoir là avec du popcorn, puis on va rire les chums, là. Je veux dire, moi, je dis, bon, c'est le fun, les tribunaux, là. C'est bien fin. Mais à la fin, là, bon, on peut pas changer les règles du jeu présentement, mais ça va, un moment donné, ça va finir le psychodrame de cette convention collective-là. On va passer à autre chose, puis on va dire la prochaine fois, là, au moins pour les jeunes en difficulté, au moins pour certains groupes d'élèves, ça prend des services, là. On peut pas les laisser comme ça. Puis, aussi, les syndicats puis les syndiqués vont devoir faire un mea culpa, là. Je veux dire, qu'est-ce que ça te donne d'avoir un syndicat si tu n'as pas de fonds de grève en 2023? Petite question Mais ils en syndiquée, veulent là, pas. posez-vous là. Mais ils en veulent pas. Mais il n'y a plus de syndicat tant qu'à ça. Je veux dire, un syndicat, c'est là pour quand? Si tu es un bon employé, là, ton syndicat, là, dans ta vie, là, tu le vois pas souvent. Tu vois aux conventions collectives. Mais si c'est le temps d'aller à la guerre, t'arrives là avec un tire-poids, ben, laisse faire le syndicat. Je veux dire, tu devrais être là pour ça. Tu sais, moi, ça me fait rire de voir d'autres syndicats. Je vois les métallos qui donnent de l'argent. 100 Parfait, 000, c'est gentil. 100 000, Marc-André. Mais c'est gentil. Moi, si j'étais un syndiqué des métallos, là, je dirais, pourquoi eux autres, leur syndicat, ils s'en paient pas, ils font une grève? Pourquoi le syndicat de la FAE, qui fait 66 millions par année de cotisation syndicale, il n'en donne pas des cartes cadeaux pour aller chercher de la bouffe pour Noël pour ces gens-là? Moi aussi, je Il y en a, m'explique ils font mal, des Yasmine. deals. Mais je Il m'explique va y avoir mal, un après, Yasmine. là. Je m'explique mal, moi aussi, Yasmine, un syndicat qui n'a pas de fonds de grève. Mais sert à quoi? En fait, normalement, là, il devrait prendre ses cotisations puis les mettre dans un fonds de manière à ce qu'il puisse générer des profits. Ça s'appelle des placements, puis avoir un fonds qui fait ça. Les métallos, là, le 100 000 puis je l'ai eu en entrevue, le directeur adjoint de la section Québec. Ben, lui, là. il était bien fier Ce qu'il de m'a son dit- coup. Là. Ben, bien sûr qu'il était fier, mais il m'a dit que le 100 000 vient de leur propre fonds de grève. Le fonds de grève des métallos, là. Ils ont pris 100 000 du fonds de grève des métallos, puis ils l'ont envoyé en carte cadeau d'épicerie. Ben, je trouve ça très gentil. Je trouve ça très bienveillant. Mais ça démontre à quel point il y a... À place de leur envoyer des cartes cadeaux, en fait, même s'il leur envoyait des cartes cadeaux, il peut-tu leur écrire une lettre pour lui dire « Bande de sans-dessin, prochaine fois, ayez donc un fonds de grève. » Voici comment ça marche. Un cours Tu sais, dans la 101 du carte, fonds de là. grève. Ouais. Tu sais, Voici comment Carte marche la avec vie la- syndicale. comment Hey, marche c'est la ça- vie syndicale. Si c'est ça que t'écris dans tes cartes de Noël, Yasmine, je suis pas sûr que je vais recevoir. J'en veux pas. J'en veux pas de carte de Just watch me. Oublie-nous. Non, mais toi, est-ce que tu penses que l'éducation, Yasmine, devrait être un service essentiel au même titre que la santé, par exemple? Mais, juste te donner un exemple. Les procureurs de la couronne n'ont pas le droit d'aller en grève parce qu'on estime que le système de justice est un service essentiel. Fait que le système de justice est essentiel. Le système de santé est essentiel. La chaîne d'approvisionnement, là, est essentielle. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de faire des greffes dans la chaîne d'approvisionnement, notamment, tu sais, Via Rail et autres et autres. Comment ça se fait que l'éducation l'est pas? Comment ça se fait que l'éducation l'est pas? Il faut y penser 2 secondes, là. Les procureurs de la couronne, c'est un service essentiel. L'éducation n'est pas un service essentiel. Ça en dit beaucoup sur les priorités de notre société. Oui, mais ça en dit beaucoup sur la place, justement, sur comment les gouvernements puis comment notre société se préoccupe de nos jeunes. Ben oui. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est clair. Radio-Canada a sorti une histoire, c'est Jean-Marc Belzile en Abitibi, où il y a des élus municipaux qui affirment faire des dons politiques à la CAQ, mais pour pouvoir rencontrer des ministres du gouvernement. Marc-André, est-ce que c'est une impression ou c'est le fonctionnement? Ben, c'est là la question. La question est là, puis elle est entière, parce que du financement politique, j'en ai fait dans ma vie, là.
de voir des élus municipaux à des cocktails de politique au niveau provincial, fédéral, ça arrive, là. Parce que souvent, le député local est ami avec le maire de municipalité X, Y, Z. Fait que cette personne-là vient, elle n'est pas nécessairement membre du parti, mais parce qu'elle veut donner, puis elle aime bien son député ou elle a une relation, c'est un ancien ami. Ça, c'est bien correct. Je veux dire, un maire peut donner. Après ça, c'est à lui à défendre ses choix puis ses décisions devant ses électeurs. Si les gens rendus à la prochaine campagne municipale disent hey, « t'as donné de l'argent au Parti libéral ou à la CAQ ou à Québec solidaire, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, après ça, lui peut défendre. Mais là, c'est l'impression. Là, il y a une impression, parce qu'il y a dans l'article, il y a différentes c'est un peu à géométrie variable. Il y en a qui disent c'est correct. Moi, je le fais de bon cœur. Il y en a qui sentent qu'ils ont l'impression. Mais ceux qui ont l'impression, arrêtez ça, là. Je veux dire, un petit conseil, appelez leur bureau de comté, appelez au ministère, appelez au cabinet. Il n'y a aucun élu. Envoyez une lettre. Rencontrez-les lors des congrès de l'UMQ, de la FQM ou peu importe. Vous n'avez pas à payer 100$ pour aller voir un ministre, là. Je veux dire, si vous le faites, c'est parce que vous êtes conscient, puis c'est vous qui voulez le faire, là. Mais je pense pas non plus que la CAQ, ils disent hey, si tu veux absolument me rencontrer, paye 100$ pour venir me voir. Là. Ça marche pas comme ça, là. Non, ça c'est... moi, ce qui m'aurait dérangé dans ce contexte-là, c'est si la CAQ disait si tu veux rencontrer un de mes ministres, paye 100$. C'est pas le cas ici, là. Ça, c'est du monde qui pense que le seul moyen de parler au ministre, là, c'est de pouvoir c'est d'aller dans un cocktail. Mais aujourd'hui, que tu sois en Abitibi puis le ministre soit à Québec, il existe un magnifique logiciel qui s'appelle Zoom, puis il y a même un concurrent qui s'appelle Teams, là, puis tu peux le rencontrer, le ministre, à travers virtuellement. Fait que il suffit de faire les étapes, là. Puis on a travaillé en politique, tant Marc-André que moi, puis il faut envoyer une lettre, faire ton suivi de lettre, demander au conseiller politique, expliquer c'est quoi, pourquoi tu veux le rencontrer, c'est quoi l'enjeu, et ça va se faire. Mais si tu veux pas faire ça, puis tu veux court-circuiter ça, puis tu te dis, ça va me coûter 100$, puis je vais pouvoir l'accrocher dans une salle de réception, c'est toi qui as voulu ça. C'est pas la CAQ. Mais Yasmine, ce que certains maires disent dans ce reportage-là, c'est si on fait pas ça, on n'est pas capable de les rencontrer. Peu importe là, ce que tu viens de nous énumérer, là, la chaîne, là, on n'est pas capable d'avoir accès au ministre. C'est la seule façon, c'est de payer 100$, d'aller au cocktail, d'accrocher le ministre puis d'y parler. Il est où leur député? C'est ça le problème, c'est qu'ils doivent aussi parler à leurs députés. C'est qui leur député qui, normalement, est supposé les aider à régler leurs problèmes? C'est qui leur ministre régional qui est aussi caquiste pour pouvoir lui commencer à lui parler? C'est rendu M. Boulay, mais M. Boulay est responsable d'à peu près 60% du territoire du Québec. Je sais pas où est l'Abitibi dans sa liste de priorités. C'est un homme très travaillant, M. Boulay, comprenez-moi bien, là. Mais est-ce qu'il y en a peut-être un peu trop de territoire sur les épaules? Mais faut pas penser non plus, Alexandre, que même si un maire, là, mettons qu'il a essayé là, avec son député, là, puis là, ça n'a pas marché, même s'il se rend là, à l'hôtel X et puis il paye 100$, puis il va là, même s'il rencontre Fitzgibbon sur un coin, là, ils vont rien régler là, entre une bouchée de canapé au brie puis 2 ailes de poulet. Là. Je veux dire, ça prend plus que ça. Là, à moins que son dossier il est bien facile. Là. Mais si quelqu'un a un projet d'investissement ou quelque chose, ça va prendre un suivi. Là. Es-tu en train de me dire que Northvolt, c'est pas réglé avec 2-3 ailes de poulet sur le coin d'une table? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Alexandre. Je n'étais pas là, mais je ne pense pas que je dirais comme ça. Je pense que ça a pris le poulet au complet puis ça allé chez Saint-Hubert Barbecue. Mais non, mais ils sont venus parce qu'on a de l'hydro, hein, ils sont venus parce qu'on est beau, on a des beaux yeux, puis on a de l'hydroélectricité. Fait qu'ils sont venus pour ça. Là. Pas besoin de te donner des ailes de poulet à notre vol. Le cellulier, les amis, le cellulier. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Bye bye.